les CPI qui nous attendent cette semaine, un pétrole qui devient de plus en plus fort, les indices qui rangent, un marché altcoin qui est relativement fort avec quelques petites cryptos que j'ai dans le viseur qu'on va voir dans cette vidéo. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme chaque dimanche, on fait un point complet sur ce qui s'est passé sur les marchés et on prépare sa semaine de trading. Donc comme vous le savez, on a eu une semaine plutôt de correction avec un petit pump du vendredi, mais globalement la semaine a été rouge dans l'ensemble. On va faire un point complet, rapide sur les indices. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment très important de faire un point macro avant de s'intéresser au marché crypto. Si on ne sait pas un petit peu ce qui se passe sur le marché des indices, sur le marché des commodities et un peu sur le forex, eh bien c'est possible qu'on rate, on va dire, ce qui peut aussi se passer sur les cryptos. Alors ils ne sont pas toujours parfaitement corrélés, mais savoir ce qui se passe, c'est tout de même essentiel. Personnellement, ça fait un moment que je me suis mis à trader les marchés traditionnels et réellement, ça m'a apporté énormément que de pouvoir alterner entre crypto et marché tradi. Je vous rappelle aussi que la majorité des propres firmes fonctionnent sur les marchés tradi, donc forcément, avoir des connaissances dessus est indispensable. Donc, on a une semaine relativement range côté Nasdaq, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On a fait des va-et-vient sur le NAS. Ainsi, qui dit range dit prochaine expansion en cours. Donc prochaine expansion, est-ce que ça sera à la hausse, est-ce que ça sera à la baisse? Évidemment, le temps nous le dira. Pour l'instant, on va dire que c'est très indécis. Et il n'y a pas vraiment de signaux clairs sur si c'est une hausse ou si c'est une baisse qui va venir. La seule chose qu'on peut faire, c'est surveiller et avoir un plan. Comme je vous l'ai dit en début de brief, on a le pétrole qui se réveille, donc actif à surveiller de près. Pourquoi ? Parce qu'il avait bien corrigé. Et on a eu un shop qui était complètement chargé, qui est en train de se décharger à la hausse. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement ici pas mal de place pour jouer la hausse sur le pétrole. Donc ça sera un actif qui sera à surveiller, ou en tout cas que je vais surveiller cette semaine pour acheter un pullback, pour probablement jouer la continuation qui est en cours, sauf si un indice, une indication contraire m'oblige à rentrer short. Mais pour l'instant, après ce joli W daily, un shop qui est en train de se décharger, énorme divergence sur le 12 heures, divergence haussière sur le 12 heures, tout ça, c'est des éléments qui vont m'obliger à chercher des achats sur le WTI. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le prochain webinaire qu'on va sortir sera sur les marchés traditionnels. Donc toute personne qui rêve de comprendre, interpréter et trader les marchés traditionnels, que ce soit le forex, les indices, les matières premières, eh bien il y a un webinaire débutant sur les marchés traditionnels, qui aura lieu le 20 octobre, un dimanche, 3h30 de formation et des cas pratiques et de la méthodologie. C'est-à-dire qu'à la fin de ce webinaire, déjà vous comprendrez comment trader les marchés traditionnels, comment les lire, qu'est-ce qu'on cherche, et vous aurez une stratégie aussi clé en main sur les marchés traditionnels. Donc vraiment, pour tous ceux qui souhaitent s'initier, passer le cap, changer, diversifier des cryptos, ce que je recommande à tout le monde, eh bien ce webinaire est fait pour vous. Et vous allez passer un superbe dimanche à apprendre beaucoup de choses. Je vous rappelle que BBS, c'est mon mentor sur les marchés traditionnels. Et donc, je suis ravi que pour un tout petit prix, vous puissiez être initié, on va dire, au marché traditionnel. Donc, sautez sur l'occasion. Pourquoi ? Parce que ça va vous être énormément utile que de pouvoir switcher crypto, marché tradi, etc. Et peut-être, je l'espère, vous faire fund sur une propre firme, et on va dire arrondir vos fins de mois, voire vivre du trading des marchés traditionnels. Voilà pour la petite parenthèse. Donc ça sera
Le dimanche 20, prenez vos places rapidement. Comme d'habitude, les places sont limitées. Là, vous pouvez profiter des tarifs Early Bird. C'est les premiers tickets qui sont vendus moins cher. À partir de 10 tickets vendus, on remonte le prix. Donc si vous êtes intéressé, n'attendez pas que le prix remonte. Ça serait dommage. Maintenant, on continue avec les marchés traditionnels et ce qui nous intéresse. Donc, ce qui nous intéresse cette semaine, ça a été la force qu'on a pu voir ici sur le DXY. Il était en train de titiller les supports. Il donnait la sensation de breaker un support. Et généralement, quand il met en place ce genre de comportement, eh bien, c'est souvent le contraire qui se passe. Regardez ici, en juillet, on a titillé le support, on l'a breaké, même, on a envoyé un breakdown, donc on a envoyé du monde de l'autre côté du trade et le prix est remonté instantanément. Ici, on est en train de faire un petit peu la même, donc gros support, celui des 100. C'est pour ça que cette semaine, on a eu donc une force assez importante sur l'indice cash. Qui dit indice cash, ça veut dire que ça lève le pied généralement sur les marchés à risque, comme les indices. Donc les indices ont été relativement calmes cette semaine. Pareil, on a eu des obligations d'État qui sont remontées. C'est pas forcément des signaux qu'on veut voir dans un environnement risk-on. Donc ça va être vraiment à surveiller la semaine prochaine, voir si réellement ce mouvement continue. Mais c'est vrai qu'ici, après ce W daily, on va avoir un petit peu de hausse qui va se mettre en place sur cet indice cash et donc peut-être un ralentissement sur les marchés traditionnels. En tout cas, pas forcément sûr que tout ça ait forcément un impact négatif sur les cryptos. Pourquoi ? Parce que les cryptos sont relativement fortes. Alors oui, je le répète, les cryptos sont relativement fortes. Et ça serait dommage de devenir baissier tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on a des tendances haussières qui se sont dessinées dans pas mal de cryptos. En daily sur le Bitcoin, on a eu un W daily, donc c'est pas énorme, c'est pas une tendance haussière weekly. On est toujours dans un range, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas aussi puissant sur le Bitcoin. Mais sur certains altcoins, on a eu des vraies tendances haussières qui sont instaurées et qui peuvent durer encore pas mal de temps. On a par exemple un même coin comme le POP4 qui est en price discovery. Donc on est sur un nouvel ATH sur ce genre de coin. C'est pour ça que je vous dis que voilà, on n'est pas encore mort côté altcoin et il y a encore énormément d'opportunités à saisir sur le marché des altcoins. Et forcément, la green light, le moment idéal, ça sera au moment où on va réellement réussir à s'affranchir des 70K sur le BTC. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais cela n'empêche pas le marché altcoin d'être plutôt en forme et d'avoir de très belles performances. Donc, on va d'abord faire un point complet sur le Bitcoin et l'Ethereum, et ensuite on passera aux cryptos qui m'intéressent, aux cryptos que je surveille et aux cryptos que je vous invite à surveiller pour cette semaine. Alors, le Bitcoin, au niveau de l'open interest, toujours intéressant de faire un tour. Donc, aujourd'hui, dès qu'on est passé négatif, on est presque passé négatif le 2 octobre, et c'est à ce moment-là que le Bitcoin a commencé à rebondir. Là, on a peut-être sur BitMEX et sur Binance, donc un prévisionnel, donc c'est pas encore sûr, négatif. Donc pour l'instant, on va dire que les gens sont redevenus relativement baissiers et il y a du short en masse qui est en train de s'opérer. Maintenant, au niveau de l'open interest en aggregate, on a perdu pas mal d'open interest depuis le sommet, ce qui est bien. Je vous rappelle que c'est nécessaire pour avancer de façon sereine. On est passé de 20 milliards d'open interest à 17,65 au plus bas. Alors maintenant, est-ce que la correction est devant nous ? Est-ce qu'on peut recommencer à être bullish sur le BTC ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour ça, on va céder de la price action tout simplement. Alors, comme je vous le disais, en daily, on a une tendance haussière. Pourquoi on a une tendance haussière ? Vous avez qu'à tout simplement relever les creux. Donc un creux à 59 500, un autre creux à 57 700 et un autre creux à 53. Donc on a une série de 3 creux, tous au-dessus les uns des autres. Pareil pour les sommets. Donc
on va dire que c'est ce qui résume une tendance haussière. La seule bémol, c'est que c'est une tendance haussière à l'intérieur d'un range. Donc forcément, c'est légèrement moins efficace qu'une vraie tendance haussière qui n'est pas au sein d'un range. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas forcément être crié au plafond, c'est le bull run. En revanche, c'est plutôt extrêmement positif de voir une tendance haussière. Donc maintenant, tendance haussière en daily, ça met du temps avant de se retourner. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il nous faut maintenant une série de bougies qui puissent retourner la tendance. Donc comment on retournerait la tendance ou comment on abîmerait cette tendance ? Eh bien en dessinant un sommet en dessous du précédent, en dessous des 64 800 par exemple, un creux en dessous de celui qu'on vient de dessiner, donc en dessous des 60 000, et à ce moment-là, ça ne sera pas encore réellement retourné. Pourquoi ? Parce que on pourrait très bien repartir dans le pattern et redessiner un mouvement plus haut. Et d'ailleurs, c'est très fréquent. D'accord ? Là, on envoie tout le monde à la baisse, tout le monde pense que c'est fini, et on dessine le beau V-bottom, très classique. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très important, et surtout que ça prend du temps pour retourner la tendance. C'est pour ça que maintenant qu'on a dessiné un joli creux à 59 790, on va le surveiller. On va le surveiller pourquoi ? Parce que c'est là où réside beaucoup de liquidités. Donc je serais parfaitement partant qu'on vienne chercher de la liquidité sous ce creux pour me placer en swing par exemple. Pourquoi ? Parce que maintenant tout le monde a une invalidation sur cette zone. Donc en daily, pour l'instant, on a fait un joli rebond de ce mouvement haussier. On a fait un rebond sur les 0,5, un petit peu en dessous des 0,5, au-dessus des 0,5. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est comment on va sortir de cette consolidation. Alors, quand on a ce type de consolidation, pour moi, le mieux, c'est tout simplement de se préparer à ce qu'on vienne attaquer. Voilà, toute cette petite consolidation qu'on a formée entre 59 200, entre 60 125 et 59 700. Ici, on a ce qu'on appelle une poche de liquidité. Donc, je m'attends prêt, je mets les alertes pour si on vient chercher cette poche. Le mieux, le plus bullish, ça serait de venir chercher la poche et de réintégrer le range pour repartir. Ça, pour moi, ça serait le scénario idéal. Donc, maintenant, en tout cas, on a bien dessiné un joli creux, une belle structure qu'il va falloir suivre de près. Et maintenant, l'idéal pour le BTC, c'est d'arriver, on va dire, à récupérer son ancien range qu'il a perdu, à savoir au-dessus des 62 500. Donc, on va voir ce qui va se passer sur cette zone. On va voir un petit peu comment la price action se dessine. Ça ne sert à rien de se précipiter. Vous n'allez pas perdre l'opportunité d'une vie si vous ne rentrez pas tout de suite. D'accord ? Il faut laisser le prix parler. Sur les 59 900, c'était intéressant de rentrer. Là, ça devient un peu moins intéressant. Pourquoi ? Parce que toute cette consolidation précédente qui avait servi pendant longtemps, avant d'envoyer le dernier mouvement haussier, ça devient maintenant résistance. Donc toute cette zone comprise entre 62 400 et 64 700 devient une supply. Donc si ça devient supply, ça veut dire qu'il y a des gens friands de vendre. Donc acheter dans une zone où des gens ont envie de vendre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc je recommande de laisser la price action parler pour chercher, pourquoi pas, à se placer plus tard. Donc pour l'instant, le BTC range. Que se passe-t-il quand le BTC se calme et range ? Eh bien, c'est là que ça se réveille sur les altcoins. Donc maintenant que le BTC a l'air d'avoir dessiné un point bas, eh bien, que s'est-il passé sur le marché altcoin ? Regardez, c'est ouvert. On a des énormes performances de tous les côtés, avec le PopCat, avec le Rio, avec le Nero, donc pas mal de meme coins. Le secteur AI qui se récupère aussi, pas mal. Donc on a eu une énorme prise de liquidité sur le bas de range, réintégration du range violente. Donc ça, c'est très très bullish. On a donc un secteur meme coin encore très fort. On a pris 14% sur le WIF. On a le TIA qui se réveille. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il y a des unlocks bientôt. À voir si les unlocks vont être bullish ou pas. Mais vous voyez qu'on récupère ici de la force sur certains altcoins. Le PP qui a perdu énormément d'open interest. Donc ça va être pas mal d'altcoins sur lesquels je vais
chercher des entrées. Pourquoi? Parce qu'on a eu une belle hausse, une belle reprise, et maintenant on rentre pas dans l'excitation, on rentre pas, on va dire, poursuivre une entrée coûte que coûte. Non, on prépare son terrain pour rentrer justement quand ça sera le moment de rentrer. Et quand est-ce qu'on rentre? On rentre quand ça corrige, on rentre quand ça redonne plus envie de rentrer. Maintenant que ça a haussé, qu'on a pris une belle journée de hausse, on attend que le marché se stabilise. Une fois que le marché s'est stabilisé, on pose son entrée. C'est comme ça qu'on fait pour faire les choses bien. Pas de rush, pas de précipitation. La précipitation ne sert à rien. Je vous rappelle que notre objectif ultime, c'est d'être, on va dire, le plus serein possible devant les courbes, devant les marchés. Préparer son marché, c'est ce que je fais avec vous tous les jours en briefing express. C'est ce que je fais avec vous en briefing hebdo. Donc, je vous invite à prendre, on va dire, cette habitude que de rester posé, rester calme et chercher votre entrée. Donc, comme promis, on va faire un point sur les cryptos qui m'intéressent et les cryptos sur lesquels je cherche une entrée. Donc, c'est un plan de trading cadeau. Donc, je vous montre comment on fait pour poser un plan de trading, comment je réfléchis sur un plan de trading. Peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas. Malheureusement, quand je place un plan, jamais j'ai la certitude qu'il sera gagnant. Et je vais vous dire une chose, parfois, vaut mieux même penser qu'il va être perdant afin de risquer le minimum. D'accord? Plus on est sûr que ça marche et plus on va prendre des risques inconsidérés et plus on va perdre si ça ne fonctionne pas. Donc le but, c'est justement chercher à miser modestement et avoir un joli gain si le marché le permet. Alors, un coin que j'ai travaillé pendant longtemps, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai travaillé à la hausse, j'ai travaillé en short. Donc la hausse, ça a été un superbe setup que j'ai envoyé pour les VIP. Je vous rappelle que lorsque vous utilisez un lien d'affiliation du Captain, vous avez évidemment des ristournes sur les frais, mais vous avez aussi accès à un salon VIP dans lequel je poste des plans. Donc ce plan FTM, c'est un plan que j'ai posté dans le salon VIP. Celui-là, c'est un short que j'ai pris en perso, de façon à hedger mon exposition sur ce trade. Parce que sur ce trade, je n'ai pas tout coupé. J'ai laissé une partie tourner pour au cas où on va plus loin. Pourquoi? Parce que j'ai un excellent point d'entrée. Et à partir des 0,66, j'ai commencé à hedger. Alors, on va prendre un autre graphique, comme ça je laisse mon plan se dérouler. Donc maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse sur le FTM? Donc, il a commencé à dessiner une structure en top. Donc, généralement, quand on aura un top sur les altcoins, à un moment donné, ça ressemble à ça. D'accord? Ça ressemble à ça. Sauf que je suspecte que ça ne soit pas vraiment encore le top. Pourquoi? Parce que généralement, sur la volatilité d'un top, c'est généralement plus puissant. Il y a plus de volatilité. Le mouvement, on va dire, depuis le top est plus violent. Donc, on a perdu 24%, mais on a perdu 24% sur un range relativement serré. C'est-à-dire que pour l'instant, on a à peine franchi à la baisse le bas de range. C'est ce qui peut me laisser penser, avec une invalidation claire, c'est-à-dire que si on repart au-delà des 58, eh bien, mon idée trading est erronée. D'accord? Le plan ne tient plus. Pourquoi? Parce que si on repasse sous les 58, c'est possible que ça soit réellement un top, en tout cas temporairement. Mais là, on pourrait tout simplement l'interpréter comme une reprise de range. C'est-à-dire qu'on a eu la consolidation, la prise de liquidité sur le range et potentiellement la reprise. D'accord? Il faut savoir que le Tao a dessiné quelque chose de relativement similaire, sauf que lui, il a déjà récupéré les 3/4 du range. D'accord? Donc pour moi ici, on est sur une reprise de ce range. L'invalidation est claire, à savoir si on ne perd pas ici les 58, eh bien il y a de fortes chances pour que ça continue de hausser. Mais si on perd les 58, eh bien dans ces cas-là, il faut revoir le plan. D'accord? Le plan devient tout simplement un short. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, le prix a beaucoup de place pour aller plus bas. Je vais vous montrer le Tao rapidement pour que vous puissiez voir la comparaison.
et que vous puissiez comparer le pattern avec celui du Tao qui a dessiné quelque chose de assez proche. Donc pour le Tao, c'était à peu près pareil. Il avait dessiné sa structure de top. Ça commençait à sentir le top. On a dessiné la correction, sauf qu'on n'est pas allé bien plus bas que aller chercher la liquidité sous le range. Et on a fini ici par récupérer les 3/4 du range. Donc je vais en profiter pour l'analyser. Pour moi, c'est très très simple sur le Tao. C'est tout simplement soit on continue de latéraliser à l'intérieur de ce range sur la partie supérieure, et dans ces cas-là, on a peut-être des chances de finir par casser ce range à la hausse, ou soit, évidemment, cas baissier, on commence à corriger violemment et on commence à récupérer la borne basse à nouveau et à perdre ce niveau. D'accord? Donc plus on trade en haut du range et plus on aura des chances de revenir chercher le range à la hausse et voire de dessiner ici un nouveau sommet. Et plus finalement on se rapproche de la borne basse, plus on aura des chances de chercher des plus bas. Vous voyez que le shop se recharge. Donc maintenant il commence à être prêt pour envoyer un nouveau mouvement en daily. Mais pour l'instant, il faut savoir que c'est plutôt une consolidation qui ressemble à une conso bullish. Et ce graphique, pour l'instant, a largement l'air d'être haussier. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire. C'est très important de le comprendre. Quand je dis des choses, c'est jusqu'à preuve du contraire. Et pour l'instant, ça a l'air relativement haussier. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des noms de crypto qui vous intéressent si vous souhaitez les voir analysés dans la prochaine analyse. En ce moment, je m'intéresse énormément aux altcoins parce qu'il y a énormément d'opportunités altcoins. J'en lâche dans le Discord, dans les groupes VIP. Donc c'est pour ça que si vous avez des cryptos qui vous intéressent, mettez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les analyser. Pour résumer, on a un Bitcoin qui range, encore une possibilité d'aller chercher une prise de liquidité, ce qui pour moi serait très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permettrait d'avoir un superbe risk to reward sur une entrée longue. On a un marché altcoin en consolidation. On a Ethereum qui, selon moi, est toujours à regarder de près. On a des altcoins qui sont ultra forts. On a un plan sur le FTM. Je vous ai donné toute mon idée de trading. Je ne peux pas aller plus loin dans l'énoncé de mon plan de trading. Il ne manquerait plus que je vous dise mon stop loss à un point près pour que finalement que ça devienne du copy trading. Donc n'hésitez pas évidemment à commenter si ça vous plaît ce type de plan. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est entièrement gratuit, le lien est dans la description. Et réservez votre place pour le webinaire marché traditionnel. Je vous rappelle que les 10 premières places sont à tarif réduit. Après, il faudra payer plus cher. En attendant, on se retrouve très bientôt pour un prochain live express. Soyez prudents, soyez vigilants. Ciao, ciao l'équipe.